moi je vous propose de passer sur les news. Voilà, on est bien. Voilà, il n'y a pas eu des news incroyables, hein. Je veux dire, bon, les dernières news qu'on avait eues sur Age of Overlord, ils étaient quand même un petit peu énervés. Donc clairement, on n'est pas... voilà, on sera pas sur le même niveau. Par contre, bon, il y a eu pas mal de petites cartes comme ça qui ont été annoncées, qui sont pas du même niveau clairement que Typhon, que SP Knight, etc. etc. Mais je trouve que ça peut être intéressant d'en parler. Et voilà, ne vous inquiétez pas, on a plus de news que la semaine dernière. C'est juste, elles sont moins importantes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y aura quand même des trucs sur lesquels on pourrait parler. Et la première news, bien sûr, que je vais vous partager, qui est vitale, je pense que vous avez besoin de le savoir. Ça changera votre vie à l'avenir, au présent et dans le passé aussi. Vous dites, mais pourquoi on n'a jamais eu ça avant? Je pense que vous aviez vraiment besoin de le savoir. On a tout simplement des coussins Yu-Gi-Oh! Qui ont été annoncés. Voilà, pour le Japon bien sûr, parce qu'il n'y a que le Japon qui joue à Yu-Gi-Oh! Il paraît. Voilà, des coussins attributs. Donc prenez vos meilleurs attributs feu, lumière, vent, eau, ténèbres ou terre. Bien sûr, c'est oublié l'attribut divin. Hein. Je vous rappelle, il y a 7 attributs dans Yu-Gi-Oh! On en a que 6 et pas 7. Mais voilà, si vous voulez profiter de vos meilleurs coussins attributs, sachez qu'ils font donc 35 cm de diamètre. Ça fait du diamétros. J'ai pas les prix. Voilà, j'ai pas l'info des prix. Je sais juste qu'ils existent. Voilà, donc voilà, du petit smecta d'attributs, vous pouvez en profiter, vous pouvez mettre ça sous la langue. Voilà, vous attendez 30 minutes que ça passe et tout ira bien. J'ai pas l'info du prix, du coup, c'est pas écrit actuellement dans le screen, malheureusement. Mais voilà, le prix, on va se mettre une fourchette entre 10 et 150 euros. Comme ça, on prend pas vraiment de risque. On est assez sûr, je pense. Voilà, hein, dans les faits... Voilà, donc je pense que c'est une info vraiment qui était importante, fallait que je vous la partage parce que ça changera diamétralement votre vie. Maintenant, vous savez que vous en avez besoin. Et moi, je vous dis, vous avez peut-être besoin d'autre chose qui, là aussi, sera très important pour votre sommeil. Bien sûr, on parle toujours de coussins et il s'agit bien sûr des coussins de cartes Yu-Gi-Oh! Bien entendu, voilà, donc vous allez avoir Jinzo, Crâne Invoqué et notre cher ami le Renoncé. Moi, je pense que au bout d'un moment, il y a des choses qui sont essentielles dans la vie, et je pense que ces coussins devraient faire partie de votre setup de chambre, tout simplement. C'est vrai que dormir à côté de Shinzo, c'est vraiment pour passer un bon moment durant ton sommeil. Voilà, de petits coussins de qualité certainement, et il y a l'info que ce serait 150 euros. J'espère pas, parce que franchement, 150 euros, c'est pour avoir le petit bonbon d'arc là. Ça fait un peu mal aux fesses, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, après tout, le sommeil n'a pas de prix. Voilà, certains payent bien des centaines d'euros sur des matelas. Donc ça me paraît tout à fait normal de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir effectivement un renoncé face à nous pendant qu'on dort. Voilà, un renoncer aux mauvais rêves, invoquer les crânes de nos désirs et de nos plus beaux cauchemars pour les dégager, et bien sûr annuler tous les effets de tous nos rêves les plus merveilleux avec Jinzo. Voilà, je pense que ça vous met bien. Malveillant, à coussin malveillant, je pense que je l'aurais acheté. Mais j'en aurais pris 2, voilà, quand même. Parce que malveillant, il est malveillant, mais toujours en groupe, hein, jamais seul. Voilà, c'était la petite info, bien sûr, qui, je pense, a changé votre vie. À partir de maintenant, je pense que clairement, acheter des displays de Dune, c'est clairement pas la chose qui est prévue là pour vous. Je pense que là, vraiment, l'objectif, c'est d'obtenir ces coussins pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Imaginez dormir avec votre meilleur attribut haut et ensuite vous ramener dans un tournoi avec Tear Element le jour d'après. Je pense que c'est la meilleure chose de tous les temps. Voilà, je pense que vraiment vous passez un très très bon moment, voilà. Bon, j'ai vu la news passer, ça m'a fait un petit peu rigoler. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je pense que vous allez kiffer. Partons là-dessus, c'est cool, c'est bonne ambiance, ça fait plaisir. Voilà, les petits coussins. On a toujours pas le prix, hein. Je sais pas si 150 euros c'était premier degré ou pas, mais on le saura bien assez tôt de toute manière, ça se trouve on le saura même au fur et à mesure de ces news. Duelist Nexus, ça reste quand même la news de la semaine, clairement, parce que l'extension sort dans 2 jours. Alors ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, ça sort demain, hein, ça sort le lendemain, ou ce sera déjà sorti en fonction du temps où vous regardez la vidéo. Parce qu'actuellement, on est le 26,
Et l'extension sort tout simplement le 27, je vais me mettre de côté sinon on va rien voir. Et donc évidemment on a déjà les leaks, hein, la date de lancement c'est le 27, c'est demain, j'ai dit après-demain, je suis un fou. Ouais, bref, elle sort... On va recommencer cette section. Donc Duelist Nexus, ça sort demain. Et bien entendu, voilà, on en parle. Mais dès demain, vous pourrez le retrouver dans les différents magasins. C'est bizarre, tout le monde m'avait dit que c'était le 28 que ça sortait. Et au final, c'est le 27. Bon, bref. Vous m'avez compris. Et donc du coup, bon, on a évidemment le leak de toutes les cartes qui a été annoncé. Voilà, bien sûr, on connaît toutes les cartes, donc on peut en parler vite fait. Mais oui, c'est pour ça que j'ai fait la confusion, parce que bien sûr, vendredi 28, c'est la nouvelle extension du cross-format, et le 27, c'est Duelist Nexus, effectivement, c'est vrai, c'est ça le... Voilà, c'est pour ça que je me suis fait avoir, et je crois que NoFake, c'est vraiment pour ça. Bon, c'est pas grave, vous savez quand sort Duelist Nexus, c'est demain, ou bah, le jour où les gens regarderont la vidéo, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, on a la liste évidemment de toutes les cartes. Bon, la qualité est pas au max parce que j'ai dû réduire, mais d'un autre côté, si je vous le mettais au max, hein, je vous montre, hein, mais en fait, je peux pas tout montrer. Voilà, on fait ça, et en fait, hop là, il manque toujours des cartes. On va laisser ça là, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Et donc ouais, donc pas mal de cartes qui vont être intéressantes. Est-ce que déjà c'est une extension qui vous hype un peu? Moi je vous l'ai déjà dit en live, hein, c'est pas un secret, mais bon, même pour ceux qui regardent sur YouTube, en soi, moi c'est pas l'extension de mes rêves, clairement pas. Il y a des cartes qui sont cool, il y a plein de supports qui sont très sympas, c'est une extension qui va faire bouger la méta, et on imagine qu'elle sera bien au bout d'un moment accompagnée d'une banlist d'ici quelques temps, donc pourquoi pas. En revanche, moi très personnellement, c'est Age of Overlord qui arrivera, qui sera l'extension d'après, qui me turbo hype. Vraiment tout ce qui m'intéresse dans Age of Overlord, j'ai l'impression que l'extension elle est parfaite, t'as tout ce que tu veux dedans, et c'est très dur, même financièrement, de me dire vas-y je vais sur Duelist Nexus, alors qu'il y a la Rarity Collection qui arrive en fin d'année, il va y avoir les Teen Box, donc ils vont reprint des cartes, des trucs qui vont m'intéresser, et en plus il y a Age of Overlord qui arrivera fin d'année. Ah, pour moi, voilà, Duelist Nexus, ça risque quand même d'être une extension que je risque de zapper, entre guillemets. Ça veut pas dire évidemment qu'on va pas s'intéresser aux cartes qui vont faire partie de Duelist Nexus, mais dans les faits, ça reste quand même pas l'extension principale de ma vie. Voilà, si vraiment je devrais parler de Duelist Nexus, moi c'est surtout Tistina qui va m'exciter. On va voir les Tistina ici, donc voilà, on a aussi les raretés, hein, pour ceux qui sont un peu curieux. Donc les Tistina, par exemple, ce sera 2 super rares, une ultra rare, 2 super rares, 2 ultra rares, une secret rare, donc attendez-vous quand même à avoir pas mal de Tistina dans vos boosters, ça risque d'arriver quand même. Et voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça va pas coûter cher, parce que voilà, les arts sont sympas et la gimmick me fait marrer, mais dans les faits, clairement, on n'est pas sur quelque chose où ouah, il faut absolument que je les chope maintenant, il faut juste que je les ai avant que avant que du support broken arrive. Si, il y a du support broken de prévu, ce qui m'étonnerait aussi. Voilà, ça sera juste un petit deck fun. Moi, je vous avoue, la carte qui m'intéresse le plus dans ce pack, c'est un certain œil en secret rare que vous pouvez voir actuellement, qui est du coup la carte Snake Eye, qui, bon, voilà, ça m'embête un peu qu'elle soit en secret, quoi. J'aurais préféré que ce soit une carte un peu plus accessible. C'est un peu dommage. Bon, on a Lars aussi qui arrive, c'est cool. Il y a Purely qui va avoir du coup son support, donc ça pour les joueurs Purely, ça va faire du bien. Ils vont arrêter de jouer le deck avec des cartes en moins, avec la sensation de pas être au max. Je pense que ça va vraiment faire plaisir de jouer noir pour Purely, ça va être super cool. On a Altergeist aussi qui va avoir son support, donc j'ai l'impression que c'est vraiment une extension qui essaye de séduire des joueurs qui ont des decks pas encore, voilà, qui aimeraient bien aller dans une nouvelle étape avec ça. Dino à surveiller, c'est vrai qu'il y a des nouvelles cartes Dino. Voilà, on a aussi la sortie des Monstres Illusions. Ça, on en a déjà parlé, c'est même une des premières news qu'on avait traitées dans les Yugi News. C'est pas la news qui excite le plus les gens, quoi. On est un peu en mode ouais, illusion pour l'instant, dur de trop savoir quoi en penser. Pour l'instant, c'est vrai que ça ressemble plus à un support nostalgique qu'à une vraie évolution et une vraie nouveauté, mais faudra se donner le temps avec les prochaines sorties, voir un petit peu ce que ça donne. C'est toujours comme ça quand un nouveau type sort, c'est dur que ce soit prometteur dès le début. Hein, je me souviens des débuts de Psychique. Bon, après tu me diras, Psychique, ça avait très bien commencé comme... Il y avait quand même téléporteur d'urgence, quoi, tu vois, ouais, pour commencer, pour mettre un bon support sur le type, c'était assez solide. Donc faudra voir ce que ça pourra donner, et est-ce que c'est solide, ou est-ce que pour l'instant ça a vocation d'être fun. Je pense en revanche que voilà, si vraiment le type vous intéresse, bon, essayez de récupérer les cartes dès maintenant, parce qu'on n'est pas à l'abri que d'ici les prochains mois,
on ait quand même un deck qui soit très très bon et qui reprend évidemment la mécanique des illusions. Je serais pas étonné de voir évidemment un archétype aller dans cette direction. Après évidemment on a le support Manadium qui arrive aussi. On a désenchaîné, hein, ça en parlait un petit peu sur le chat aussi. Désenchaîné c'est cool, ça fera plaisir aux joueurs qui jouent le deck, les cartes sont très jolies. Moi je trouve ça sympa. Et évidemment bien sûr ça on peut pas le rater, on a le nouveau support Rescue Ace. Les deux sont des communes, ce qui fait qu'évidemment Hydrant a beaucoup monté de prix. Voilà, donc pour ceux qui voulaient jouer Rescue Ace, bah préparez-vous quand même à dépenser un peu d'argent pour Hydrant, mais après, pour l'instant ça va encore. Je pense que c'est une extension qui a l'air quand même bien sympathique. On a vu aussi Armement Fusion. Moi il y a une carte aussi qui est un petit peu ignorée, et pourtant j'aime beaucoup la carte, c'est Prison de Glace d'un million de siècles, qui est une commune, voilà, et qui est une carte que j'aime beaucoup. En tout cas, comme ça dans la théorie, hein, parce qu'elle dit quand même que durant la main phase, s'il y a ou plusieurs monstres que tu contrôles va quitter le terrain par un effet de monstre de l'adversaire, donc il faudra juste faire attention à ça, sauf s'ils sont détruits, tu pourras terminer la main phase ou sauter la main phase 1 du prochain tour de ton adversaire, et c'est une magie jeu rapide. Honnêtement, voilà, on peut avoir des trucs super intéressants, c'est une carte que je trouve à récupérer, voilà, c'est une petite commune, mais si jamais vous achetez pas de display Duelist Nexus, bah n'hésitez pas à récupérer cette carte en commune. Je pense que voilà, c'est pas une carte dégueulasse à avoir en fonction de comment évolue le jeu à l'avenir ou même dans le présent, hein, parce que il n'y a pas que la destruction qui existe aujourd'hui dans Yu-Gi-Oh! Il y a le bounce, il y a le bannissement, etc. Un gros pack de support, quoi. On sent que le but ici, c'est de régaler les joueurs qui jouaient déjà certains decks, qui voulaient un peu compléter. Aussi une carte à récupérer pour tous ceux qui veulent jouer Pyro, qui veulent jouer un deck feu et Pyro. La bougie animale, voilà exactement, qui est une carte incroyablement forte, qui est un synthoniseur de niveau 4. Au moment où tu vas la tuto, tu vas pouvoir l'invoquer spécialement, et on a la rota des feux qui va sortir. Du coup c'est une carte qui est super intéressante, c'est un synthoniseur niveau 4, c'est un accès très rapide à plein de synchros, à plein de possibilités. Et une fois par chaîne, jusqu'à 3 fois par tour, si un monstre est envoyé à ton cimetière, tu pourras augmenter ou réduire le niveau de bougie animale de 1. Bref, tu as accès vraiment à des synchros de ton choix. Donc une carte très solide. Mais voilà, plein de petites nouvelles, plein de petits trucs. Ça reste une extension de qualité, mais il faut savoir qu'on va beaucoup manger en cette fin d'année. Donc voilà, je sais pas trop si Nexus du Duelist c'est un truc qui vous hype un peu. Et c'est vrai, on n'en a pas parlé parce que en général on s'en fout tous. Mais voici toutes les Quarter Century cards du coup. La toute première carte c'est Magicien des Liens et de l'Unité, qui est une carte honnêtement pas exceptionnelle, hein. Tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main en ayant 25 cartes dans ton cimetière. Yes. Et tant que l'adversaire a minimum 25 cartes dans son cimetière, cette carte gagne 2500 attaque défense, donc elle a 5000 en gros. C'est vraiment une carte troll, un peu rigolote. Mais ce qui est intéressant avec cette carte là, c'est qu'elle n'existe du coup qu'en Starlight, si je ne dis pas de bêtises. C'est une carte que tu ne peux pas avoir dans une autre rareté. Et en gros, elle va aussi sortir dans Edge of Overlord, mais avec un fond jaune. Voilà, vous le savez, j'en ai déjà parlé, on a les séries Rainbow dans Yu-Gi-Oh! Hein, donc là on est sur le premier pack de la nouvelle série, la série 12, avec les packs en vert, et du coup le fond de la carte est verte, et dans la prochaine extension, la carte sera aussi en Starlight, en jaune, etc. etc. Donc voilà, Magicien des Liens et de l'Unité. On a évidemment Révolution Synchronique, qui est une carte, voilà, qui est la carte un peu de l'extension. On va avoir bien sûr le premier monstre Illusion qui avait été annoncé, qui est littéralement aussi en Quarter Century. Bon, voilà, on verra bien ce que ça vaut. Il y a Ita, on a aussi la rituelle Araime, la nouvelle carte Mikanko. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Et puis après on a voilà la carte chimère roi des bêtes fantômes. Et Sleipnir aussi, donc une nouvelle carte runique, parce que runique n'a pas assez de cartes il paraît. Donc voilà la nouvelle carte runique qui va pouvoir se mettre bien hein, en toute tranquillité. Et ensuite voilà les petites cartes synchro là-dessus, on sera pas surpris. Honnêtement sur les cartes en Quarter Century, j'ai pas vraiment de surprise. Bon, à part celle qui permet de tuto à voilà, une carte Dark World, hein, mais bon ça, voilà, est-ce qu'on va en parler. 3 cartes Stistina quand même en Quarter Century. Donc voilà, hein, pour tous ceux qui aiment pas trop l'archétype, vous avez quand même de grandes chances d'être un peu déçus. Un peu triste. Après, moi si je vais vous donner mon avis, les Quarter Century, bon comme les Starlight et tout, voilà, j'en pense pas grand chose, c'est pas du tout le genre de carte qui m'intéresse. Voilà, je préfère clairement avoir juste une carte qui m'intéresse tout court. Et en fait, ouais, ce qui est assez particulier, c'est que 25, ça fait quand même beaucoup. Donc même le chase, en fait, je vois personne chase ce genre de carte, quoi. À part des gros influenceurs. Je me vois pas vous dire, vas-y, on y va, quoi. Vous voyez, c'est assez spécial.
À voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, c'est un peu pour Dune. Et de ce que je vois des votes pour l'instant, vous êtes... il y a un petit entre-deux, voilà, t'as 38% qui sont hype par l'extension, 50% qui ne le sont pas trop, et 13% qui ne savent pas. Avant de parler avant de parler d'Agov, on va parler de Violent Smashers, parce que c'est une petite info que j'ai eue comme ça, donc je vous la glisse avant. Franchement, je ne vois pas vous en parler après. On a, voilà, hein, vous le savez, le pack Violent Smasher qui va avoir Memento et j'oublie les deux autres noms. Centurion, ouais, il y avait Centurion et le dernier c'était Valmonica, ouais, exactement. Après, c'est encore les noms traduits, on ne sait pas encore si ce sera les noms officiels, bien entendu. Du coup, ce sont des extensions à 60 cartes avec 3 archétypes qui sortent. On a l'habitude, on a eu ça avec Runic, on a eu ça avec Labyrinthe, on a eu ça avec je viens de citer 2 extensions, ça arrivait avec, ouais, je sais pas, Purely, on a eu ça avec, voilà, on en a plein, c'est pas un souci. Mais du coup, on a aussi des rééditions dans ce genre de pack qui sont souvent des cartes que tu vas avoir juste en rare. Et en gros, ces rééditions sont intéressantes parce que la majorité du temps, ce sont quand même des rééditions qui ont un lien direct avec les 3 decks en question. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'évidemment, d'Arcanby, bon, c'est une Floodgate, voilà, on en trouve dans... À chaque fois, il réédite ce genre de cartes, et ok, pas de souci, ça nous indique pas grand-chose. En revanche, pour notre cher clown de qualité, ça peut peut-être donner un indice sur les 2 autres decks qu'on n'a pas vus. J'ai pas l'impression que ça va vraiment correspondre à Memento pour ce que j'ai vu de Memento. Donc ça peut peut-être donner un indice sur le fait que un des 2 prochains decks pourrait jouer avec cette carte là, à voir si ce serait évidemment le meilleur truc à faire, mais voilà, c'est comme il y avait Backjack dans la sortie avec Labyrinthe, en soi rien n'empêchait les gens de dire je vais pas le jouer, voilà, donc c'était juste, voilà, je voulais vous donner l'info, comme ça au moins vous étiez au courant. Et maintenant, j'arrête de vous faire un scam de qualité, et on part effectivement sur l'analyse des cartes d'Agov. Alors il n'y a pas d'ordre particulier, hein, j'ai foutu les cartes un peu dans l'ordre comme elles étaient. Il y a même moyen qu'elles soient mises... non, elles soient même pas mises par ordre alphabétique. Donc vraiment, j'ai mis les cartes comme il fallait. On va pas parler de la plus forte à la moins forte, pas de la moins forte à la plus forte. C'est des cartes qui sont comme ça. De grosses chances quand même que la majorité soient des simples communes. Mais des cartes à pas sous-estimer, peut-être à regarder. Voilà, on jette un petit œil. Donc voilà, c'est pas une analyse complète d'Agov, mais des prochaines cartes qui ont été annoncées. Et les cartes dont on n'a pas parlé, en fait, tout simplement. Donc, on va commencer avec... carte Scatter, bien sûr, qui est une référence à une ancienne carte. Ouais, mélangeur de cartes, exactement. Une fois par tour, tu peux déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège. Chaque joueur peut révéler la carte du dessous de leur deck, et s'il révèle une carte du type déclaré, il peut l'ajouter à leur main. Sinon, ils peuvent la placer au-dessus du deck. Et enfin, deuxième effet, si cette carte dans la zone magie piège de son contrôleur, enfin de son propriétaire, pardon, est détruite par un effet de carte adverse, tu peux faire en sorte que ton adversaire place la carte depuis leur main, enfin une carte de leur main au-dessous du deck. Je trouve que c'est une carte qui est plus intéressante qu'il y paraît, notamment par exemple dans Tir, pourquoi pas. Littéralement, tu fais une fusion et puis t'as la carte scanner qui te dit, en fait... Bah tu sais, tu fais fusion Avnis plus je sais pas, Roi des Marais, et après tu fais carte scanner et tu fais je vais déclarer monstre, et puis hop là tu prends tu prends Avnis et tu fais c'est Avnis, c'est bizarre quand même, et hop là Avnis dans la main. Donc le genre de carte dont il faut faire attention, je trouve que c'est pas, voilà, ça a l'air plus d'être une tech qu'être une carte incroyable, mais en fait, voilà, si vous avez des decks qui jouent avec le fait de remettre des cartes en dessous le deck, dans un certain ordre, et c'est toi qui décides l'ordre, je trouve la carte assez intéressante. Voilà, même dans Purely, effectivement, tu peux récupérer la carte de ton choix après avoir fait l'effet de Purely. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est une carte genre, à voir. Franchement, à voir. À voir si la carte est vraiment intéressante ou pas. Je pense qu'il va falloir tester. Parce que voilà, après, le problème de ce genre de carte, c'est qu'évidemment, tout seul, ça joue pas. Donc ça peut être un peu bricky dans certains decks, etc. J'ai parlé de tir. Tir, littéralement, la majorité des names sont un peu bas. Donc ça peut être un petit peu compliqué d'en arriver là. Mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Et même dans des decks où tu sais que tu vas pas jouer, franchement, je pense que tu dis monstre, t'as des grandes chances quand même d'avoir ce que tu veux. Ça se fait. Enfin, la carte dit quand même, bon, tu tuto, quoi. Donc, soit tu tuto, soit ça devient ta pioche. Pourquoi pas, tu vois, genre ta prochaine pioche. Moi, j'aime bien la carte, je trouve que la carte est vraiment cool. On va avoir UFO Light, vous l'appelez comme vous voulez, qui est un monstre illusion. Bah écoutez, si vous voulez, hein, si vous voulez.
Au début, j'ai vraiment... je suis allé me renseigner. J'ai fait, allez, c'est vraiment une carte illusion, ça, c'est littéralement une machine, quoi. Donc, je suis quand même allé voir. Et en fait, bah, le truc, c'est qu'elle a littéralement la gimmick des illusions. C'est logique, mais en fait, sur le moment, je vais... Oh, ça serait logique que ce serait illusion et tout. Mais je suis quand même allé vérifier, parce que je suis en mode, oh, ça ressemble quand même à une sacrée machine. Et jusqu'à présent, les illusions ressemblaient pas forcément à un UFO, tu vois. Pas un OVNI. Mais bon, voilà, je trouvais l'idée assez marrante, c'est assez cool. Mais bon, voilà, comme d'habitude avec les monstres illusions, voilà, on n'est pas sur l'effet... voilà, en fait, l'effet gimmick des illusions, c'est pas pour l'instant le truc qui m'excite le plus. On va voir où on va plus tard. Pour le deuxième effet, ça dit durant la end phase, tu peux piocher une carte et ensuite tu peux bannir une ou plusieurs cartes depuis ta main. Si tu le fais, elle gagne 500 attaques pour chaque carte qui a été bannie par cet effet. Je vais être tout à fait honnête, pour moi cette carte c'est une poubelle. Voilà, ce sera jamais joué. La carte est naze as fuck. Genre, à moins que vraiment Illusion ça joue de ouf pendant la end phase et ça fait des dingueries de ouf, je pense que la carte sera absolument jamais jouée. Bon, excuse-moi, hein, je vous choque peut-être avec ces termes, mais je pense vraiment que c'est de la merde, hein, effectivement. Moi je le censure même pas, Ig. Je pense que c'est la fameuse commune à quelques centimes. Et même en AP, la carte, elle vous fera pas gagner. Hein. Genre, vraiment, je pense que vraiment la carte, tu sais pas pourquoi elle existe, quoi. C'est se dire, j'ai l'impression que même en 2000... peut-être même en 2012, la carte était mauvaise, quoi. C'est vous dire le genre de carte, quoi, tu vois. Donc je pense que vraiment, on sera pas très bon. Ensuite, on va avoir Tarai ou Taray, et on finira pas le mot par du cul, bien entendu. Mais voilà, une petite carte elfe, terre de niveau 4, qui dit que tu peux utiliser son effet qu'une seule fois par tour, et si jamais elle est dans ta main, tu peux target un monstre face recto dans la zone monstre qui a activé un effet ce tour, et tu peux le détruire, et si tu le fais, tu spé cette carte dans la zone où le monstre était. La carte, je la trouve très forte, genre, enfin, très forte, vous m'avez compris, c'est une bonne carte, genre, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Alors, on fait des vannes sur Taré du cul et tout, incroyable. Mais la carte est cool. Genre, c'est une Kurikara en commune, je pense, quand même. Ou peut-être en super rare. Peut-être je la vois pas plus. Voilà, c'est pas un effet rapide. C'est un effet qui va target le monstre, etc., etc. Mais en vrai, genre, c'est pas dégueu, hein. Mais dans les faits, je trouve que ce qui est très fort avec la carte, c'est vraiment le fait que tu peux aussi l'utiliser sur toi-même. C'est ça qui est très fort. Tu utilises sur toi-même, tu peux la spé de ton côté, tu vois, et derrière tu peux partir soit sur des links, soit sur des Xyz, tu peux faire une Xyz 4 à la limite si t'as envie. Donc je trouve que c'est une carte intéressante à ne pas négliger et qui, elle, par contre, sera certainement très très forte en avant-première, je pense. Donc voilà, une carte à surveiller. On va ensuite avoir Tao, le grand chanteur. C'est un monstre illusion de niveau 3, est-ce qu'il sera meilleur que l'UFO? On verra bien, déjà il a presque autant d'attaques. C'est dire à quel point l'autre était vraiment mauvais. Et ça veut dire que, comme d'habitude, cette carte va combattre un monstre. Aucun des deux ne peut être détruit par ce combat. Ça, c'est vraiment la mécanique des illusions, mais je sais absolument pas si ça va partir quelque... Enfin, j'ai même pas l'impression que c'est une mécanique si intéressante que ça. C'est assez bizarre. Faudra voir où ça va à l'avenir. Si cette carte est envoyée au cimetière, tu peux target un monstre illusion dans ton cimetière sauf lui-même et tu le spé en défense. Et tu peux pas invoquer spécialement de monstres depuis ton cimetière le reste de ce tour, sauf des monstres illusions. C'est pas mauvais. Honnêtement, je trouve ça même assez fort. Je trouve même que le lock est super intelligent parce que on n'est pas sur un lock global. Ça dit que tu ne peux plus invoquer spécialement depuis le cimetière sauf des monstres illusions. Sauf qu'il y a très peu de monstres illusions parce que c'est la première extension, enfin c'est la deuxième extension, il y aura des monstres illusions. Donc je trouve que c'est assez cohérent de vouloir faire une lock assez légère et je pense que plus il y aura des monstres illusions, plus le monstre sera fort. C'est une carte qui est clairement plus prometteuse que l'autre. Ça dit que si elle est envoyée depuis le cimetière, donc ça veut dire depuis ta main, depuis ton terrain, depuis ton deck. Donc clairement, si tu joues un deck qui va meuler, bah Tao fera son effet. Et si tu meules en plus, bon, t'auras certainement d'autres illusions dans ton cimetière. C'est une carte que je trouve solide. Pour l'instant, elle est un peu faible, parce que je pense qu'Illusion est faible tout court. Mais je pense que plus ça va aller, plus ça va être fort. Et effectivement, Vincent, tu fais bien de le dire. Ça, en matos pour une fusion, c'est vrai qu'en fait, ça peut très très vite partir. Tao, c'est très fort. Hein. En fait, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Est-ce que les fusions, là, actuellement, demandent des rituels, enfin, des rituels, demandent des... Ouais, t'as Chimère Bête Illusion qui va demander juste un ou plusieurs monstres illusions, plus Chimère Bête Mythique Volante. Rien t'empêche d'utiliser Tao comme matériel. Hop, t'as utilisé Tao comme matériel. Il a été envoyé au cimetière. Et fait, tu peux target un monstre illusion pour ton cimetière et tu l'invoques spécialement. Je pense que ça, c'est plus il y aura de cartes qui vont créer du support pour illusion, plus ça va être fort. Et peut-être même... Peut-être que j'abuse, hein,
mais peut-être même qu'avec le temps, peut-être que dans les 5 prochaines années, peut-être dans 5 ans, la carte pourrait même voir la banne, parce que c'est un effet qui pourrait être très dégénératif à l'avenir, parce qu'il pourrait invoquer n'importe quel monstre illusion, ça peut être très très fort. C'est voilà, à voir à l'avenir ce qu'ils font avec illusion. Évidemment, si dans 5 ans on se retrouve qu'avec 30 cartes illusion et qu'il n'y a rien de plus, on ne devrait pas risquer grand chose, mais à surveiller. Je trouve que ça reste quand même quelque chose à surveiller, il faut faire très attention. Voilà, à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette carte. Voilà, donc ça c'était Tao. Et en vrai, je pensais pas que j'avais autant à dire sur Tao, mais voilà, visiblement, j'avais des choses à dire. On va passer du coup à la prochaine carte qui est Seishu Ruten. C'est un peu spécial, mais en gros, tu renvoies soit un fusion, soit un synchro, soit un Xyz, soit un link, et ensuite tu peux spé un monstre depuis l'un des cimetières sur ton terrain, basé sur le type du monstre qui est renvoyé, et selon le type, eh ben, on va voir un petit peu. Donc si tu as renvoyé un fusion, tu peux invoquer spécialement un monstre avec le même attribut que le monstre que tu as renvoyé. Si c'est un synchro, c'est un monstre avec un niveau inférieur au monstre tourné. Si c'est un Xyz, c'est un monstre avec un niveau égal au rang du monstre que tu as renvoyé. Et si c'est un Link, ça peut être un monstre avec le même type que le monstre renvoyé. C'est une carte, honnêtement, qui est pas dégueu. Genre, c'est un piège, mais Labyrinthe existe aujourd'hui, c'est un piège normal. Pourquoi pas. Genre, c'est pas une carte qui est dégueu. Ça me fait beaucoup penser à des titanocideuses, vous voyez, ce genre de carte qu'on voit pas trop, mais en fait, si tu l'as dans ton deck, dans ton side deck, je suis pas là en mode, ouah, c'est dégueulasse. Honnêtement, le fait de pouvoir aussi voler voilà, comme tu le dis, Nazo, pouvoir piller le graveyard adverse, je trouve que c'est assez intéressant. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Voilà, c'est en fait les seuls decks contre qui ça sera vraiment pas fort, c'est des decks qui vont pas jouer autour de ça, autour de l'extra deck, mais à part ça, franchement c'est cool, et tu voles même pas un monstre de l'extra deck, tu peux voler n'importe quoi en fonction du monstre en question. Je pense que ce qui va être vraiment fort, c'est aussi contre les links, hein. Le même type, ça peut être très très solide, hein. Tu joues contre un deck Cybers, la vida est Sloka, tu vois, genre tu fais ce que tu veux. Si c'est un Xyz, je pense c'est le plus compliqué. Un level égal, au rang, etc. En fonction de ce que ça joue et tout, ça peut être un peu complexe, mais pourquoi pas, si le Xyz a déjà détaché son matos. Mais par exemple, voilà, le mec en face, il a Zeus, bon courage, quoi. Genre, avec un Zeus en face, ça va être un petit peu compliqué de réussir à mettre ça en place, d'activer la carte et de pouvoir la résoudre en toute tranquillité. Mais ce qui est bien, c'est que même le deuxième effet est pas obligatoire, c'est un You Can. Donc en fait, ça peut au pire te dégager un truc. Bon, après, c'est juste pour faire ça, c'est peut-être un peu triste. Mais voilà, c'était Seishu Ruten. On verra si la carte garde ce nom-là. Je pense que ce sera traduit quand même. En parlant de cartes qui aura peut-être une traduction, on espère, sinon la moitié des joueurs ne sauront pas prononcer ce nom. On aura tout simplement Oyatsu Tsumamu Hime, une carte plante, donc bon, forcément, moi étant joueur Rika, Sunavalon, j'ai lu les faits, et je me suis dit, oh, ça peut être intéressant, plus intéressant qu'on peut le croire, une carte assez spéciale au niveau de l'artwork, hein. Ce sont deux arbres, un qui mange des fruits, l'autre qui crache les pépins. On vit tous une vie particulière, à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. L'art est bizarre. Mais putain, j'aime bien l'effet. Genre, j'aime bien ce que fait la carte, j'ai l'impression que tu peux cuisiner un peu avec dans Rika. Du coup, j'aime vraiment bien la carte. Une fois par tour, si une carte ou un effet est activé et target cette carte, ou lorsqu'un effet... ou lorsqu'une carte la target pour une attaque, en effet rapide, tu peux invoquer spécialement un Oyatsu Token. Et ça, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein. Les tokens, les gars, faut faire attention. Et une fois par tour, si ton adversaire veut invoquer spécialement un monstre en effet rapide, tu peux tribute un monstre normal, negate la summon, et tu peux détruire le monstre. Honnêtement, je trouve la carte forte. Genre, c'est pas... On n'est pas en mode c'est une carte de fou. Évidemment, c'est pas une staple qui rentrera partout. Par contre, dans Rika Sunavalon, est-ce que t'as pas la place de mettre un petit Oyatsu Tsumamu Hime dans le deck? Une petite one-off comme ça de qualité. C'est une carte avec laquelle... Parce qu'en fait, ce qui est très fort, ça dit si une carte ou un effet qui est activé target cette carte, tu peux activer son effet. Donc littéralement, avec du Rika, tu peux l'auto-target, etc. Même
pour faire, voilà, pour vouloir la sacrifier. Tu peux faire Snowdrop et tu peux sacrifier ta propre Oyatsu avec Snowdrop. Effet Oyatsu, tu vas ramener le token. Le token te permet de pouvoir te faire des links et tout, parce que les tokens sont des monstres normaux, pour ceux qui sont pas au courant. Parce que certains oublient cette information, mais les tokens sont des monstres normaux. C'est pour ça que des fois certaines cartes disent un monstre normal sauf un token, pour faire des links. Voilà, c'est une carte, faudra faire attention. Son deuxième effet, je pense, il est pas négligeable non plus. Surtout que c'est une fois par copie, hein, et pas une fois par nom. Donc vraiment, on est sur une carte qui est en soft one, c'est tout. Je pense que ce sera quand même joué x1 dans un deck comme Rikasune Avalon. Mais sait-on jamais, hein. C'est une carte qui peut être plus dangereuse qu'il n'y paraît. Je trouve que la carte est intéressante. Et allez, on va prédire, je pense que ce sera une commune. Maximum une super rare. Donc on devrait pas trop... et même si c'est une secret, je pense que la carte coûtera que dalle, mais je pense pas que ce sera une secret. Hein. Je pense que dans Age of Overlord, vraiment, ils vont avoir d'autres priorités que mettre Oyatsu Tsumamu Hime en secret. Hein. Donc je pense que ce sera une carte qui sera assez facile d'accès et qui ouvre d'autres possibilités pour le jeu, pour le deck. Donc moi je trouve ça cool. Et même pour les decks plantes, hein, je parle beaucoup de Rika, mais parce que c'est le deck qui pourrait en profiter à fond. J'ai quand même l'impression que tu peux faire des choses assez intéressantes. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu peux soit refaire un Dryas, parce que ça parlait de Dryas qui serait... c'est Vainas hein, que t'as parlé de Dryas qui serait limité par la suite. Moi, je vais pas te mentir, ce que je pense avec Oyatsu, c'est que tu peux faire... tu peux surtout faire... tu peux reproc un Jasmine, quoi. Tu peux refaire Healer et proc Jasmine pour aller tuto. C'est intéressant, tu vois, parce que du coup, ouais, forcément, on est sur un monstre normal qui peut être invoqué et tout. Ouais, dans un romage, pourquoi pas. Voilà, à voir ce qui est faisable, mais je trouve que c'est pas à négliger, en tout cas. Carte plus intéressante qu'il n'y paraît. Même si, encore une fois, je lui dis, c'est pas un starter, c'est pas un truc, ça sera une brique dans ta main de départ. C'est une carte qui est intéressante, mais voilà, c'est vrai qu'aussi utiliser Snowdrop sur Oyatsu, est-ce que c'est le meilleur move à faire quand tu peux juste sacrifier un monstre adverse? Faudra voir en fonction des matériels. Voilà, c'est clairement pas une Snowdrop qui a un seul matériel qui va faire ça sur Oyatsu. Donc voilà. Voilà, j'en ai parlé beaucoup, mais bon, vous savez, moi j'aime bien les plantes, hein, j'avais envie d'en parler, ça me fait plaisir. Et on va parler d'une autre carte, celle-ci. Bon, celle-ci, on aura peut-être un peu moins de choses à dire. Il s'agit tout simplement de la lamentation du Bushi immortel. Voilà, une carte... J'aime beaucoup l'art, par contre l'art est très sympa. En gros, c'est une carte qui va te dire que tous tes monstres dans ton cimetière deviennent des monstres guerriers. Alors pourquoi pas, je vous avoue, je suis pas un gros joueur guerrier. Du coup, je saurais pas vous dire si ça permet de faire des trucs de fou. Imaginez, cette carte disait que tout devenait des monstres illusions. Enfin, grosse dinguerie. Et deuxième effet, par contre, ça c'est l'effet qui est, je trouve, assez intéressant. Une fois par tour, durant la end phase, pardon, tu peux détruire tous les monstres que tu contrôles. Et fou, c'est pas dégueu. Ça paraît bizarre, hein, dit comme ça, mais il y a des trucs à faire. J'ai même l'impression que la carte, tu peux la jouer pour son deuxième effet, plus que pour son premier, littéralement. Donc pourquoi pas. Je pense qu'il y a moyen de cook quelque chose. Mais je pense que c'est vraiment une carte de youtubeur, quoi. Genre, t'es là, tu commences à faire tes combos, voilà, c'est une carte pour un local, etc. Pour faire des petites dingues. Tu fais ton petit replay, t'es content, t'as fait des dingueries. Voilà, je pense pas que tu vas baser tout ton deck sur Lament of the Immortal Bushi. Ça m'étonnerait. Mais la carte a le mérite d'exister, c'est cool, ça fait plaisir, c'est top. À voir aussi ce que tu peux faire avec le premier effet. Un peu plus étonnant. On va ensuite avoir Ori no Kamigami. Là, voilà, vraiment, actuellement, on n'est vraiment pas sur une période de traduction des cartes. Hein. Franchement, on est sur du full Jap actuellement. C'est beau, sauf la lamentation, bien sûr, des Bushi. Du coup, le Kamigami, le dieu de l'origami, bien sûr, aura deux effets. C'est un elfe ténèbres, bien sûr, de niveau 1, qui te dira qu'une fois par tour, tu peux lancer une pièce. Ça commence mal. Jusqu'à ce que le résultat fasse pile. Et si tu le fais, pioche une carte pour tous les deux faces. Ah, les gars, bon courage, hein, bon courage pour faire en sorte que ça arrive. Et ensuite, chaque fois qu'un joueur lance une pièce tant que ce monstre est sur le terrain, l'attaque de cette carte est doublée un nombre de fois égal au nombre de faces. C'est une carte assez drôle, ça peut être un peu dégénératif, mais c'est clairement une carte
Voilà, elle, il n'y a pas de doute, c'est une carte purement fun. Si tu veux piocher une fois, faut que tu arrives à faire 2 faces. Si tu fais 3 faces, bah t'es même pas récompensé, tu vas piocher qu'une seule fois. Donc voilà, si vraiment tu arrives à faire 5 faces, tu vas piocher 2 et elle aura 3200 d'attaque. Voilà. Bon, à voir. Ouais, il y a un monde où tu peux la loupe, c'est vrai. Mais honnêtement, je pense que la carte est parfaitement fine comme elle est. Oui, t'en as une qui te permet de le refaire, mais c'est quand même très casse-gueule. Hein. C'est quand même très casse-gueule hein, de demander à ce qu'une carte puisse faire ça. C'est un peu compliqué, je pense. Hein. Et on va avoir un nouveau type d'alien, Invasive Alien Species, plutôt. Donc IAS, qui va être un reptile, parce que les aliens sont des reptiles. Ça, c'est le point de vue de Konami, visiblement. C'est soit des illusions, soit des reptiles. Tu ne peux activer son deuxième et troisième effet qu'une seule fois par tour en fonction de son nom, bien sûr. Elle ne peut pas être détruite au combat ou par des effets de cartes tant que il y a une carte face recto dans la zone terrain de votre adversaire. En gros, elle est destructible quand il veut. C'est pas ouf. S'il y a une carte face recto sur la zone terrain de ton adversaire, tu peux target un monstre qu'il contrôle, tu les détruis. Si tu le fais, elle gagne 1000 d'attaque. Encore une fois, c'est pas incroyable. Et s'il y a une carte face recto dans la zone terrain de ton adversaire, que cette carte est dans ton cimetière, tu peux l'invoquer spécialement. Je crois que c'est la meilleure partie de son effet. En fait, c'est terrible de me dire que tu fais la même carte, tu l'imprimes. Le deuxième effet, tu target un monstre qui contrôle, tu le détruis, si tu le fais, elle gagne 1000 d'attaque. Je pense qu'elle est toujours pas jouée. Je vais être tout à fait honnête. Je suis pas convaincu. Le deuxième effet, évidemment, si t'enlèves le fait que le mec a un terrain, tu peux la respect, voilà. Par contre, ce qui est fort, c'est que son effet de s'invoquer tout le temps... Enfin, en fait, c'est pas tu la spé et après tu la bannis. Donc en fait, elle pourrait y revenir à chaque fois, mais c'est pas une carte qui se spé depuis la main. Elle fait rien de particulier, elle peut target une fois, je pense que la carte est trop faire, en fait. Ouais, faut que la... Mais en vrai, par exemple, moi, je joue Rika... Est-ce que j'en ai pas un peu rien à foutre qu'il me target un monstre, il me le détruit, il gagne de l'attaque En plus, c'est un effet... c'est même pas un effet rapide, ce serait un effet rapide ou un effet à l'invocation. En fait, voilà, je pense que si c'était un effet à l'invocation, la carte serait beaucoup plus intéressante. Mais c'est un effet que tu dois trigger toi-même, parce que c'est un effet d'inhibition. Ouais, avec plus de serpents, mais franchement, parce que... voilà, on le sait, dès qu'il y a un reptile, on se dit « Ouah, plus de serpents !» Mais franchement... c'est un peu compliqué quoi. Mais je pense voilà, la carte existe, mais c'est une commune ça, y a pas de doute, c'est une trash card hein, je pense. En toute honnêteté, je vois pas cette carte être jouée. Peut-être un jour dans votre vie vous serez surpris par cette carte, mais je pense que c'est pas demain quoi. Pas demain la veille. Voilà. On a une autre carte qui me fait beaucoup rire, et d'ailleurs c'est la dernière carte qu'on va aller traiter pour Age of Overlord. Et c'est Scapegoat. Alors j'aime beaucoup le nom, je trouve que le nom est exceptionnel. Bien sûr, j'espère qu'en français on aura autre chose que l'échappée des boucs émissaires. J'espère qu'il y aura un jeu là-dessus. Voilà, c'est terrible, mais en français la carte s'appelle bouc émissaire quoi, donc ça me paraît difficile de... Enfin la carte d'origine s'appelle comme ça, donc... Mais ouais, c'est cool de voir chasseur de tokens et les Scapegoats ensemble. Je suis très curieux de la traduction du coup des Scapegoats, c'est peut-être ce qui m'hype le plus sur la carte. Alors du coup c'est un piège continu qui dit que quand ton adversaire active une carte ou un effet qui target un monstre non token que tu contrôles, tu peux sacrifier un monstre et invoquer spécialement un token escape ship, voilà, en défense. Et si un monstre non token que tu contrôles doit être détruit au combat ou par un effet, tu peux détruire un de tes tokens à la place. Je vais être tout à fait honnête, je pense que la carte est turbo mauvaise, hein, rien d'incroyable. C'est une carte qui nous fait sourire, et je pense que ouais c'est ça, c'est les cartes un petit peu fun. Et c'est déjà très bien, il faut savoir accepter ça. C'est déjà très bien. Mais voilà, c'est un petit peu tout pour les news. Bien sûr, je vous le rappelle, les coussins qui changeront votre vie. Voilà, c'est mandatory les gars, hein, bien sûr, hein, sinon vous ne connaîtrez pas le vrai sommeil. Donc vraiment n'hésitez pas à dormir sur un Jinzo en position de défense. Je pense que ça vraiment ça changera votre vie.